les élèves, aujourd'hui nous allons apprendre une nouvelle leçon, le nom. Qu'est-ce que c'est le nom? Le nom, the noun. Le nom, c'est un mot. Que ça veut dire un mot? A word qui varie. Que ça veut dire varie? Se diffère, being different. En genre, qu'est-ce que c'est le genre? C'est-à-dire masculin ou féminin? Masculin ou féminin. Et en nombre, qu'est-ce que ça veut dire en nombre? Singulier ou pluriel. Donc c'est un mot qui varie en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel. Nous avons ici exemple pour un mot. Un serveur. Un serveur, c'est un nom précédé par l'article indéfini un, donc c'est un nom masculin singulier. Comment on sait que ce nom est masculin ou féminin, singulier ou pluriel? On note bien les déterminants avant le nom, on note bien la fin du mot. S'il y a un S ou une X, donc c'est un nom pluriel. Une serveuse, c'est un nom féminin singulier. Comment le sait-on? À travers l'article indéfini. La fin du nom donc c'est un nom féminin singulier. Des serveurs, c'est un nom précédé par l'article indéfini des et se termine avec la lettre S, donc c'est un nom pluriel, toujours masculin. Des serveuses, c'est un nom précédé par l'article indéfini des, donc c'est un nom pluriel, et fini avec la lettre ES, donc c'est un nom pluriel et féminin. Le nom doit être accompagné avec un déterminant. Qu'est-ce que c'est le déterminant? Le déterminant, c'est un des articles définis, le, la, les, l'apostrophe, soit l'article indéfini, un, une et des, soit les articles partitifs du, de la, de l'apostrophe et des, les adjectifs démonstratifs comme ce, cette et ces, les adjectifs possessifs, mon, ma, mes, tout cela sont des déterminants qui renseignent. Que ça veut dire renseigne? Donne une information sur le genre et le nombre. Tenons ici ces deux exemples. La cerise est le fruit du cerisier. Ici, on va ici dégager les articles. Ici, là, c'est un article défini. Là, le article défini. Du article partitif. Que renseignent ces trois articles? Là renseigne que c'est un mot féminin singulier. Le ici renseigne que fruit est un mot masculin singulier. Du ici renseigne que cerisier est un nom, oui, est un nom singulier masculin. Voyons ici cet exemple. Les oiseaux ont des ailes. On a l'article défini les, on a l'article partitif des. Que renseignent ces deux articles dans cette phrase? Les ici renseigne que oiseau est un nom masculin pluriel. Des ici renseigne que elle, c'est un nom féminin pluriel. On a plusieurs catégories du nom. Première catégorie, le nom doit être soit commun, soit propre. Que ça veut dire nom commun et nom propre? Le nom commun s'écrit avec une lettre minuscule. Que ça veut dire la lettre minuscule? La lettre minuscule, c'est-à-dire par exemple ici la lettre E. C'est une lettre minuscule. La lettre majuscule s'écrit comme ça. Donc, c'est une lettre minuscule, c'est une lettre majuscule.
Le nom commun s'écrit avec une lettre minuscule. Qu'est-ce qu'il désigne le nom commun? Il désigne des individus de la même espèce. Que ça veut dire cette phrase? Le nom commun désigne une chose, une personne, un animal, mais qui n'ont pas de véritable signification. Par exemple, un chat, n'importe quel chat. Je ne sais pas ce chat, n'importe quel chat. Un livre, n'importe quel livre. Par exemple, si je dis, fais sortir le livre, est-ce qu'on comprend quel livre? Non, c'est un nom commun, c'est un nom commun. Mais si je dis, fais sortir la géographie, maintenant c'est un nom propre. Pourquoi? Parce que ça désigne une véritable signification. Mais si un livre, c'est n'importe quel livre, je ne sais pas quel livre. Un cahier, n'importe quel cahier, pas de véritable signification, je ne sais pas quel cahier, n'importe quel cahier. Donc, le nom commun désigne une chose, un lieu, une personne, mais pas de véritable signification. Je ne sais pas cette personne, je ne sais pas cette chose, je ne sais pas cet animal. Pas de véritable signification. Tandis que le nom propre s'écrit avec une majuscule, un nom majuscule. Le nom propre s'écrit avec une majuscule, s'applique à une personne, lieu, animal uniquement. Par exemple, mon chien Fox. Maintenant, je désigne ce chien. Je sais ce chien qui s'appelle Fox. Mon chat Fluffy. Ici, je désigne le chat. Je sais qu'elle s'appelle Fluffy. La Tour Eiffel. Qu'est-ce que c'est la Tour Eiffel? C'est une place très célèbre à Paris. Donc, je désigne ce lieu. Je sais ce lieu-là. Donc, le nom propre. Fox. Fluffy. La Tour Eiffel, ce sont des noms qui s'appliquent à une chose, un animal uniquement. Je sais bien ce chien, je sais bien ce chat, je sais bien la Tour Eiffel comme une place très célèbre à Paris. Deuxième catégorie du nom, le nom concret et le nom abstrait. Que ça veut dire le nom concret? Le nom concret désigne des choses ou des êtres réels. Que ça veut dire réel? Real. Comme le chien, la rose, le crayon. Qu'est-ce qu'on, ici, observe dans ces mots-là? Le chien, la rose, le crayon, ce sont des choses qu'on peut voir. Que ça veut dire voir? Qu'on peut voir. Choses qu'on peut voir. Choses qu'on peut toucher, choses qu'on peut entendre, ou on peut sentir. Donc, c'est un nom qu'on peut sentir, entendre, voir, toucher, une chose réelle, véritable, comme le tableau, le crayon, la rose, la pluie, n'importe quelle chose qu'on peut voir, toucher, entendre ou sentir. Tandis que le nom abstrait désigne une idée, une chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas regarder. Désigne une idée, un sentiment, feeling, sans réalité concrète. Une chose qu'on ne peut pas toucher, Par exemple, l'amour. Est-ce que je peux toucher l'amour? Non, c'est un sentiment. L'amitié. Est-ce que je peux toucher l'amitié? Non, c'est un sentiment. L'ennui. Est-ce que je peux toucher l'ennui? Non. Le sommeil. Que ça veut dire le sommeil? Est-ce que je peux toucher le sommeil? Je peux entendre le sommeil? Non. Simplement, c'est une idée. C'est un sentiment. Sans réalité, je ne peux pas voir l'ennui, je ne peux pas voir le sommeil. Merci.